Bonjour, aujourd'hui samedi, un petit tour à Action et j'ai fait quelques achats à Bureau Vallée. Voilà. Donc à Bureau Vallée, j'ai trouvé des encres pour le scrap. Alors des encres avec lesquelles on peut bien sûr se servir des tampons, mais en plus on peut acheter les recharges pour les regarnir. Donc j'ai payé chaque tampon encreur 2,94 €. Alors j'en ai pris un noir et un rouge. Je vais vous faire voir. Voilà. Voilà, ça c'est le rouge. Voilà. Oh, de main gauche. Voilà, ils sont très grands. Voilà. Donc j'en ai deux, un noir et un rouge. 2,94 €. Moi j'ai trouvé que c'était pas cher. Et puis j'ai pris des cartouches pour mon imprimante. Alors normalement les cartouches pour les imprimantes coûtent 30 €, peut-être 28 € la noire et 30 € pour la couleur. Et là on a payé 15,90 € pour celle en noir et blanc, celle-ci, et 17,99 € pour la couleur. Donc en tout on en a eu pour 39,77 €, mais normalement on en a pour 60 € rien que de ça quand on va acheter dans une grande surface ou voilà. Parce que il faut absolument que ce soit les bons numéros pour que ça rentre dans l'imprimante. Donc là on a déjà économisé 30 € rien qu'en allant dans ce magasin-là, un nouveau magasin d'informatique qui s'est ouvert au Bartin. Voilà. Donc pas loin de chez nous. Alors ça c'était pour les premières petites courses. Pour les deuxièmes, Action. Alors Action, on en a eu pour 33,15 €. Voilà. Alors je vous mettrai les prix directement sur la vidéo parce que, comme de bien entendu, il n'y a pas de prix. Hein. Alors, on a pris pour l'apéritif un paquet de chips barbecue. Et après, j'ai trouvé plein de choses pour faire mes futurs albums. Alors, j'ai trouvé des charmes qui étaient magnifiques. Alors là, j'ai pris les deux mêmes parce que, comme je veux faire plusieurs albums, je voulais en avoir plusieurs. Donc, j'ai pris les deux mêmes. Magnifiques. J'ai trouvé qu'ils étaient très beaux. Il y en avait plein. Donc, j'ai ces deux-là. Je pense d'ailleurs qu'il y en a d'autres. J'ai repris de la décoration, de la guirlande de décoration argentée. Je pense que j'ai trouvé pour faire de très jolis albums. Ensuite, j'ai trouvé cet album-là. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qui n'est pas évident. Voilà, moi j'adore. Voilà, moi je trouve qu'ils sont tous beaux. Alors celui-ci c'est English Moment. Ensuite, un deuxième. Alors je vous épargne le nom parce que ça serait horrible si je le disais en anglais. Alors celui-ci, pareil, très joli aussi.
Alors j'ai trouvé avec des fleurs, beaucoup de tons orangés. Et pour faire ce que je veux faire, voilà, donc j'ai trouvé que ça correspondait exactement à ce que je cherchais. Voilà. Voilà, très beau. Ensuite, j'ai trouvé un plus petit. Bon, c'est pareil, hein, avec des paillettes. Voilà. Et là, c'est idem. Des jolis... alors, il y a mat et pailleté. J'espère que vous voyez bien. Magnifique. Et il est épais. Alors, ensuite, j'ai repris du double face, comme d'habitude. J'ai repris de ça aussi. Des perles adhésives. Je vous montre, mais en principe, vous connaissez tout. Il y avait des roses, donc j'en ai repris. J'ai pris des roses, des bordeaux et des blanches. Ensuite, j'ai repris ça, parce que j'aime bien. Alors, je sais pas du tout. Carton de luxe. Alors, j'en prends tout le temps. Alors ça c'est facile. Il y a du blanc et du jaune. Enfin, pas jaune, crème, on va dire. Voilà. C'est des feuilles cartonnées qui sont très jolies et qui servent quand on fait du scrap. J'ai pris 2 paquets de grosses enveloppes. Deux paquets de 25. Voilà. Ça, c'est mon homme. Ça, c'est mon homme. Ça, c'est mon homme. Il fait sa cure. Toutes les semaines, il achète ses petits Mars. Alors, j'ai pris 2 feutres permanents. Parce que je m'en sers pour, pour faire les albums. J'ai trouvé des petites fioles avec des paillettes de toutes les couleurs. Alors ça, je m'en servirai pour garnir, voilà, pour décorer, c'est très joli. Et j'ai trouvé ça pour un projet d'album où je voulais absolument trouver une toile. La toile et le chevalet pas trop gros, de façon à pouvoir garnir la couverture de mon album. J'ai trouvé, je suis contente, il y en a même 2. Donc, je vais pouvoir attaquer mon album comme j'avais dans l'idée. Il fallait d'abord que je trouve les objets en question. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai trouvé mon chevalet qui va garnir la couverture et qui correspondra à qui je veux l'envoyer. Voilà. Ensuite, on a trouvé un paquet d'aiguilles à tricoter. Alors, il y en a de toutes les grosseurs. Alors, comme c'est la période où mon homme recommence son tricot, donc voilà. Il va continuer. Le tricot, il fait un petit peu tout. Hein. Il fait des pulls. Là, il y a au moins 3 ans. Oui, largement. 3-4 ans. Il m'avait tricoté des énormes bandeaux larges pour l'hiver, pour mettre là. Au lieu d'en acheter, il a le plaisir de les tricoter. Donc, il m'en a tricoté plusieurs que je trimballe l'hiver depuis X années. Et là, je pense que je vais lui en faire tricoter d'autres plutôt que d'en acheter.
Voilà, comme ça, lui, il aime bien, ça l'occupe, et en même temps, ça coûte rien. Ensuite, on a trouvé des croquettes comme ça pour cachou. Voilà. Et puis, on a pris des boîtes pour Arctic, pour le tout. Voilà. Voilà, on a pris de 6. Voilà. 6 boîtes comme ça, il y aime bien. Donc, voilà. Sinon, on a fait des courses alimentaires à Lidl. Que ce soit Lidl ou ailleurs, c'est exactement, à quelque chose près, c'est exactement le même prix. Donc, c'était sur notre chemin, on s'est arrêté, on a fait une course alimentaire pour la semaine. Et puis voilà. Donc, ça sera tout pour cette semaine. Si, je vais vous montrer ce que mon homme vient de faire. J'ai regardé une vidéo de Fabi de France et qui nous donnait une fameuse idée. Quand on envoie des enveloppes à bulles, c'est vrai que si on ne veut pas payer en colis, il ne faut pas que ça dépasse une certaine épaisseur. Moi, en principe, quand j'envoie dans des enveloppes à bulles, ça dépasse toujours. Donc, on en a vite pour 6 € ou 8 € suivant ce qu'on met dedans. Hein. Et donc, là, elle a fait une vidéo pour justement expliquer qu'elle avait récupéré un petit engin qui mesure l'épaisseur de l'enveloppe à bulles. Et ce qui fait que comme ça, elle sait ce qu'elle a à mettre dedans et elle paye en une lettre plutôt qu'un colis. Donc, mon homme en arrivant, je lui ai expliqué ça. Il est descendu dans son atelier et il m'a fait donc en bois une sorte de petit engin comme ça pour mesurer mes enveloppes à bulles. Donc je lui fais des gros bisous, je la remercie beaucoup de son conseil puisque moi il m'en a fabriqué comme ça, j'aurais pas besoin de me poser la question est-ce que ça aura dépassé ou pas les 3 cm. Je mesurerai à la maison et je n'ai pas besoin de demander comme ça à la poste parce que d'ici qu'ils ne m'en donnent pas. Voilà. Donc, j'ai suivi son conseil, j'ai suivi son idée et puis je vais vous faire voir ce que mon homme a fait. Voilà. Alors, je vous montre ce que mon homme vient de me fabriquer, comme je vous ai dit. Donc, sur les conseils de Fabi de France, voilà, qui avait donné cette idée-là, de mesurer les enveloppes à bulles avant de les envoyer à la poste. Donc, je lui ai expliqué ce que je voulais et c'est sur une feuille de papier parce que là, c'est pas tout à fait sec. Il vient donc de me fabriquer l'engin qui va servir à mesurer la hauteur. Ça fait exactement 3 cm. Et je passerai mon enveloppe à bulles là pour savoir. Bon, alors là, c'est gravé. Alors, comme c'est lui qui me l'a fait, il m'a gravé, comme j'ai sur mon bracelet aussi, et sur ton tatouage, toi aussi, Sarapo, parce que Sarapo, lui, il a Sarapo sur son tatouage, j'ai Sarapo sur mon bracelet, parce que il aime beaucoup Sarapo, et ça signifie « je t'aime » en grec. Voilà, donc je n'avais pas vu. Au départ, je pensais qu'il m'avait mis scrap, mais non, il a mis Sarapo. Donc c'est gentil. Alors j'attends que ça sèche et comme ça, je pourrai m'en servir. Peint en aluminium en plus. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine fois. Et portez-vous bien.